Je vous souhaite à nouveau les bienvenus. Merci. Moi, je reprends le nom de Geoffroy et Guillaume. Là, vous êtes à Ouida. Le Ouida, de son vrai nom, c'est le royaume Ouida. Et Ouida est le nom purificatif de ce même reptile sacré que nous appelons Ouida Dangwe dans l'âme de l'Empire fort. Et pour reconnaître les autochtones de la ville, eux, ils détiennent 5 paires de cicatrices sur le visage. Donc 2 au front, 2 dessus les tempes et 2 dessus les joues. Cela se fait 3 mois après la naissance du bébé. Et ça fait partie de notre première pièce d'identité. Et ça fait que la ville a connu 5 colonisations en 1470. Il s'agissait des Portugais, les Hollandais, les Anglais, les Danois et les Français. Mais chaque pays a dû traduire le mot Ouida en sa langue d'origine. Et le fait de prononcer Ouida, les Portugais ont dit Juda, les Anglais Wapida, les Hollandais, les Danois Ouda, mais les Français ont dit Ouida. La dernière colonisation a été la France, raison pour laquelle Ouida est restée. À travers la ville, nous avons 401 temples. Et là, nous y sommes dans le premier temple de la ville, qui est le temple au Python. Parce que le Python est la divinité principale de la ville, c'est notre Tohio. Et il faut savoir que dans ce temple, il y a lieu des cérémonies mensuelles, annuelles, et la grande se passe une fois en 7 ans, comme une cérémonie ceremoniale. Au cours de cette grande cérémonie, il est offert plusieurs sacrifices à l'arbre sacré du temple qui est un iroko, loco en langue mélancolaire fond, et de son nom scientifique, c'est Plastiferia. Autour de là, vous avez des tissus blancs, et ces différents tissus immortalisent ces différentes cérémonies qui ont eu lieu dans le temple. Le plumage de ces coqs qui ont été donnés en sacrifice. Vous avez aussi de la couleur jaune, il s'agit de la farine de maïs qui est mélangée à l'huile de palme. Et tout cela fait partie des offrandes que nous donnons aux dieux pour montrer combien de fois nous y sommes en communion. Alors que derrière moi, vous avez cette pièce que nous appelons le couvent, le Vaudou-Fort. C'est un bâtiment où se trouve l'autel qui représente même l'ensemble de tous ces reptiles. Et seul le gardien du temple et ses initiés qui peuvent rentrer à l'intérieur. Ce bâtiment date de 1624. C'est fait à bas de tête rouge. Entre-temps, c'était la paille, mais compte tenu des constructions modernes, vous avez cette toiture-là. Pour renforcer le bâtiment, l'origine, on a fait ce poteau en béton. Et vous avez contre le mur quelques noms de pitons. On a Dangbe Dre, qui veut dire le piton femelle. Vous avez Dangbe Pong, qui veut dire le piton mâle. Alors, dans le rang des pitons royales, la femelle, elle est plus grande que le mâle. Sur le tableau suivant, il s'agit de Dé Agbo Tagbato. Le mot Dé, c'est le nom du chef suprême au Python. Alors que Agbo Tagbato, d'abord Agbo, c'est l'animal, le bélier, qui est sacrifié pendant les différentes cérémonies. Après ce sacrifice, la tête de l'animal est destinée à l'entité. Et malgré la valeur des plats en verre, en porcelaine ou en cuivre, les vaudous préféraient manger dans des calebasses, qui est le cas. Alors ceci est fermé à moitié qui contient l'eau, alors que l'autre est totalement fermé. Ça contient le sang du même animal qui a été sacrifié. Et voyez par ici les entrées principales actuelles que le chef du temple a à faire pour pouvoir rentrer à l'intérieur ou pour faire ces cérémonies. Aujourd'hui, nous sommes à un jour néfaste du temple. Il ne peut pas avoir de cérémonie. C'est pour cette raison que le lot de ce rideau est en bas. Mais pendant les jours du marché de la ville, qui est le marché Kassé et le Topagwe, sont des jours valables pour le temple où on peut faire des rituels. En ce moment, ce lot de rideau devait être en haut. Le couloir est réservé juste aux initiés et certains invités pendant les différentes cérémonies. Sur le tableau suivant, toujours sur la pièce, pendant la grande cérémonie qui a eu lieu une fois en 7 ans, au départ, il était sollicité 41 filles vierges. Mais à nos jours, l'âge oblige. Alors la tâche est confiée aux femmes ménopausées. Elles étaient choisies plutôt pour aller chercher de l'eau sacrée sur la route de l'esclave. Et voici du retour de la route en direction vers le temple. Et regardez celle-ci, elle est la grande prêtresse, c'est la reine mère. C'est elle qui est chargée des affaires liées à toutes ces femmes-là. Et ce monsieur joue le rôle en tant que musicien, le rôle du cortège. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de l'ambulance. Alors, avec le gant à la main gauche et le bâton dans sa main droite, il suffit de taper King Kong pour que la population sache que c'est le retour de ces bonnes dames en direction vers le temple. Parce qu'on devait leur céder le passage. À l'arrivée de ces bonnes dames dans la ville de Ouida, dans ce temple, il y avait 7 jarres du nom de Zingben.
c'est la jarre de purification. Actuellement, la jarre est renversée sur une position anormale. Elle a déjà 203 ans. Mais pendant la grande cérémonie, il faut d'abord sacrifier 41 coqs et ramener la jarre sur sa bonne position. L'eau est renversée dans cette jarre à travers les 401 temples que nous avons. Les différents chefs viendront ici avec des feuilles sacrées, comme le Nyensiken, la basilique qui est le Kesu. Vous avez l'hysope qui est le gourmand ou le patiment qui serait trituré dans l'eau, ce qui va donner désormais une tisane. Et c'est à base de cette tisane qu'il faut purifier la ville de Ouidah contre les mauvais sorts qui est pénétré pendant les 7 ans. À la fin de la cérémonie, la jarre revient sur cette actuelle position. Il y a aussi 2 petites casettes. C'est des lieux où se trouvent les objets les plus sacrés et précieux du temple. Vous avez la case femelle à ma droite et la case mâle à ma gauche. La case mâle n'a qu'une seule entrée, c'est ce que vous voyez de face, alors que la case femelle a 2 entrées. C'est-à-dire dès que le gardien du temple rentre par la première, qui est le moins, alors il doit sortir par la deuxième, qui est le plus. Et ici, à Ouidah, le python royal a un bout de vie de 40 à 50 ans. Et si jamais il meurt, on l'enterre avec une paix. Vous voyez encore une partie du même arbre que vous avez vu ça rentrer tout à l'heure. Le loco. Ici, vous avez la divinité du fer au bout. C'est le dieu qui est vénéré par les travailleurs du fer, c'est-à-dire le forgeron, le mécanicien, le soudeur, même l'écolier, parce que dans le Bible, il y a du fer. Ces derniers sont appelés à vénérer le dieu au bout. Mais à l'église, c'est ce qu'ils appellent l'esprit Saint Christophe. Oui. Et le Saint Christophe là-bas est chargé de protéger les voyageurs. Que des voyageurs. Tout ce que vous voyez, compris même la tête de ce coq, qui doit être donné en sacrifice, fait partie des offrandes que nous donnons au Dieu. Le temps de prouver combien de fois nous sommes en communion avec l'esprit de nos entités. Et notez surtout quoi, que c'est le Dieu du bonheur, de la chance et des ouvertures des portes. Super. Et là, c'est l'actuelle case au temple des pitons. Où se trouve aujourd'hui ces pitons. Il me revient de faire venir d'abord un python qu'on aura touché, la voix autour du cou, et après nous allons rentrer ensemble à l'intérieur, le temps de savoir comment ça se passe même dans la cage. Ça peut aller? D'accord. On va lui demander. Oui. Le python royal est inoffensif, il ne fait rien à personne, il n'a ni venin, il n'est pas agressif. Dès que vous le touchez, c'est le bonheur, la voix autour du cou, c'est la protection. Alors ici, dans le temple, aujourd'hui, nous avons au moins une soixantaine, nous sommes là. Et durant toute la journée ici, les pythons ne boivent que de l'eau. Et vous voyez les 2 jarres dans lesquelles ils boivent de l'eau. Mais le soir, dans la nuit, on les ouvre la porte pour qu'ils aillent à la chasse, le temps de chercher à manger des insectes, des araignées, mais après revenir ici tout seul. Ça peut arriver pendant le séjour à l'extérieur que vous croisez le python dans la rue, ou même parfois chez vous à la maison. Il suffit de le ramasser, de l'amener dans le temple. Au cas échéant, on peut le temps aussi un bois autour duquel peut s'enrouler pour que vous les ramenez ici dans le temple. Alors la ville de Ouidah sache très bien que le python étant la divinité principale, alors donc à ce python on ne lui fait pas du mal. Et en haut, la fresque avec ces différents tableaux explique un peu tout ce qui se passe pendant la grande cérémonie qui est lieu une fois en 7 ans. Vous avez 2 pythons autour d'une même jarre en train de boire de l'eau. Il y a une femme avec le python au cou, des musiciens pour accompagner la cérémonie. Les têtes couronnées qui passent pour le sacrifice d'un bélier à l'âme du repos, le retour des femmes qui ont déposé les portes de l'eau sacrée, et un bélier, ce sont les notables, les personnes ressources. Et sur le visage, vous avez des cicatrices pour prouver qu'en réalité, ils étaient des peuples Kwira. Ok. Papa aussi a non, parce qu'on dehors. Vous avez ça. Au cou? Mais ça,
tête. Super. C'est bon. Voilà un peu ce qui se passe dans le temple des Pitons à Ouida. D'accord. Et juste en face du temple, vous avez la première basilique de l'Afrique de l'Ouest. Celle-ci, elle a été érigée le 9 mai 1909. Et il faut savoir que ça a connu la visite du pape Jean-Paul II en 1983 et 1987. Il y a eu aussi le pape Benoît XVI qui a été de passage en 2011. Mais pendant le séjour de ces deux personnalités, ils n'ont pas hésité aussi de faire un tour dans le temple. Et pendant leur séjour, ça fait déjà que la basilique est devenue la première cathédrale après la visite du pape. Mais il faut savoir déjà que si ces deux temples ne vont pas, c'est pour parler un peu de syncrétisme religieux. Parce que bien avant la traite des esclaves, la seule religion en Afrique c'était le vaudou. Mais à partir de l'esclavage, on obligeait les nôtres d'aller à l'église le matin. N'empêche, les soirs, quand ils revenaient à la maison, ils avaient encore le vaudou. Juste pour respecter la présence des maîtres qui remplissaient sur la table le Saint-Esprit, alors que sous la table, il était caché de nous. Et les deux se faisaient la foi, 50-50. Et là, vous avez la statue de cette dame qui est une adepte de Python. Sur son visage aussi, on voit les 5 paires de cicatrices. Il fut notre première pièce d'identité, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas des cartes nationaux et des passeports. Pour souligner que le Python est vraiment inoffensif, elle détient donc un Python au cou et l'autre Python à la main. Donc elle détient déjà en elle-même le bonheur et la protection. Mais cet arbre dont je donne d'eau est le baobab Passati dans langue vélanculaire fort. Ce baobab a déjà 600 ans, 6 siècles. C'est-à-dire qu'il a beaucoup vu, il a beaucoup entendu. Surtout qu'à l'époque, les grands jugements se faisaient sous l'arbre à palabre. Ainsi que aussi les grandes décisions sont prises sous l'arbre à palabre. Alors si l'on pouvait parler la langue de la nature des arbres, il est donc bien placé pour faire et ça, je trouve, même si le soleil est tellement ardent dans la ville, c'est comme si vous vous retrouvez dans une chambre froide. Vous avez déjà senti même à quelques mètres de l'arbre, il fait tellement déjà frais. Il faut savoir parce que le baobab fait partie aussi des espèces sacrées. Vous avez le baobab, l'iroko et aussi le Kigéria africana que nous appelons ici Nyambliko ou l'arbre à saucisse. On va voir cet arbre tout à l'heure pendant le voyage de la route de l'esclave. Mais il y a ce tissu pour pouvoir marquer quand même que cet arbre est en réalité un arbre sacré. Donc tout le monde n'est pas autorisé d'y aller vers l'arbre pour chercher même son écorce jusqu'à chercher aussi ses racines. Le tissu blanc explique un peu la tolérance, la paix. Si le vaudou, c'est la paix, c'est la tolérance, la fraternité et le partage. Vous descendez du blanc, vous allez voir qu'il y a la couleur noire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de religion sans secret. C'est la partie invisible de la religion vaudou. Et on ne verra jamais une fourmi noire sur un tissu noir dans une nuit noire. Il est impossible. Vous descendez du noir, vous allez voir qu'il y a le rouge. Il s'agit de la divinité Zo, mais en même temps le sang qui étant pendant les différents rituels, nous faisons des sacrifices. Le sang trace l'itinéraire spirituel entre l'entité et soi-même. Parce que nous, on n'a pas connu rapidement Jésus-Christ ni le prophète Mohammed pour les autres. Nos entités sont des envoyés du Créateur. Le Mao Sebolissa, le Mao Adimura, c'est le Créateur lui-même à la tradition vaudou. Donc nous passons ces différentes entités, par ces différentes entités pour pouvoir se mettre en communication avec le Créateur divin. Alors il faut savoir que le rouge est toujours encore le foie, le feu et le sang. Une fois descendu du rouge, vous allez voir qu'il y a le multicolore. Il s'agit alors de Sakwata, la terre, qui est la mère universelle de toutes les divinités. C'est sur elle que tout se repose. Et sans la terre, il n'y a rien, ni de religion, ni d'homme, ni d'arbre, ni d'oiseau. Et c'est ce que nous appelons ici Sakwata. Son invocation, c'est la maladie. Et il faut savoir déjà que Sakwata, à travers cette divinité, l'homme que nous sommes nés d'elle et nous vivons sur elle
Mais un jour, par obligation, il faut retourner encore à cette petite partie de la terre qui vous manquait. Donc elle est tellement vénérée avant de parler des autres divinités. Ce qui veut dire quoi? Que ces 4 couleurs sont égales aux 4 éléments primordiaux. Ce qui veut dire que le vaudou, c'est la nature, c'est l'univers qui nous entoure. Donc vous avez le dieu de la terre, du feu, de l'air et de l'eau. La terre, c'est déjà Sakwata. Vous avez le dieu Tohosu qui est lié à l'entité eau. Et tout ce qui est lié en tant que divinité lié à l'eau est représenté par le Tohosu. Vous avez l'entité Zo, qui veut dire déjà le feu, et vous avez maintenant l'air, qui incarne la divinité Dan, qui est le serpent. Tout ce qui est serpent. Mais ce qui est reconnu ici, la Ouida, comme serpent en tout caractère, premièrement, c'est le python. Et après le python, on a le Dan. On a le Dan. Mami, on a le Dan. Donc il y a plusieurs clans des divinités. Et tout cela se reproduise sur la terre, se repose d'abord sur la terre. Parce que ça, dès que vous prenez la terre, vous allez trouver l'eau dans la terre. Vous allez trouver du fer. Et à l'intérieur, tout à l'heure, on a parlé du dieu du fer. Donc c'est un peu ce messager. Et voilà un peu ce qui se passe déjà aussi sur l'esplanade du temple de Bouddha. Et ça fait à cause de ce temple que tout ce quartier Rawida est appelé Dangbe Kwe, qui veut dire la maison des pitons, le quartier au piton. Parce que l'appellation, c'est en langue d'origine Oueda, qui est la langue du peuple Oueda, du royaume. Dangbe Kwe. C'est la maison. La maison et dans ses serpents. Voilà. Donc la maison des pitons, le quartier. Ok. Super. Si vous avez des questions, elles seront les bienvenues.